A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau de Quiz Time. Adi après trevismi mai Ramzan et trevismi ratna avituikace aznirat qui est connu comme étant la nuit de révélation du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala sur les qadr nipeli ayat maquette bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr. Cliquez à Coran après qadr ni ratna nazil kairat. Tove ek सवाल से जो कुरान शरीफ एक हज़रात ने नाजिल थे हुई तो शामचे अपने रिवायत में मिले थे कि आयत आ मौका ऊपर नाजिल थे आ événement छुपती आयत नाजिल छू आ événement मोर नाजिल छू तो इन्हों जवाब थे कि कुरान बे तरीक़ातीन révélé छू थे एक थे globalement en une seule fois Rasoul n'a dit l'oupar Laylatul Qadr niratna et c'est progressivement durant 23 ans de mission prophétique progressivement selon les événements tirés nazil tato hato sans plus tarder après une nouvelle candidate taraf AVC. Salam alaikum. Alaikum salam. Comme salam. Justi bolu kapse بروزو لگوته بروزون تو نلگی امنا iftar نتیوی تو orkan apso Mon nom est Tilava Hussein Aymant. J'ai 17 ans. En classe de première matson et madressa ma classe 12 filles matson. D'accord, très bien. Mon nom est Iman Fatima Sheikh Hussein Ali Zadouti. J'ai 23 ans. Année en Escam, je suis en première année. D'accord, très bien. Comment vous vous êtes retrouvés sur le plateau de Quiz Time? C'était une connaissance sur WhatsApp. En fait, on s'est connus. Elle cherchait quelqu'un et moi j'avais envie de faire mais je trouvais personne. Du coup, on a essayé de faire ensemble et c'est comme ça qu'on s'est connus. Très bien, machallah. Donc, grâce à Quiz Time, de nouvelles amitiés nées, de nouvelles connaissances, rencontres se font, machallah. Donc, j'espère que Tamaru connexion fort, c'est à deux, vous pourrez ajouter vos connaissances pour répondre à ces questions. Donc, juste pour rappel, il y a 4 questions par niveau, 3 niveaux au total. Et à chaque question, vous avez 60 secondes pour discuter entre vous. D'accord? Donc, vous discutez, tu as mes décisions liées. Vous avez droit à 3 jokers. Le 50-50, l'ordinateur va éliminer 2 mauvaises réponses. Il y a le joker de skipper la question, on change complètement la question. Et sinon, vous avez le joker de prendre 2 réponses et si l'une des 2 est bonne, vous aurez le point. C'est bon? Des questions? Ok, très bien. Donc, c'est parti. On y va pour la première question? Oui. D'accord. Première question, niveau 1. Lequel n'est pas le fils de Nabi Adam? A. Habil, B. Kabil, C. Shis ou D. Idris? D. Moi je pense que sa réponse c'est C ou D. Ma réponse c'est C. Okay. La réponse D ou C ou D. Donc Iman dit D. Pourquoi tu dirais D par exemple? Parce que Habil et Kabil, c'est le fils de Nabi Adam. Et du coup, j'hésite entre C et D, mais je penche vers le D. Tu penches vers le D. Donc, est-ce que Nabi Adam n'avait que 2 fils? Apparemment non, parce que donc il doit avoir 3 fils. Est-ce que c'était Idris le 3e fils ou est-ce que c'était Shis? En fait, moi je me dis que Idris c'est un nom un peu connu et Shis c'est un nom que j'ai pas vraiment entendu. C'est pour ça que je me penche un peu plus vers le Shis. D'accord.
Donc, on prend l'intuition de Iman. Réponse D? Oui. Oui? D'accord. Ordinateur, veuillez valider la réponse D, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Nabi Idriss, Pati Avetse. Successeur direct de Nabi Adam, c'était Nabi Shis. D'accord. Félicitations. On passe tout de suite à la deuxième question. Qui ne fait pas partie des Ahlul Kissa? Bibi Fatima alayhi salam, B. Imam Ali alayhi salam, C. Bibi Zainab alayhi salam ou D. Imam Hassan alayhi salam. Qui ne fait pas partie des Ahlul Kissa? Top chrono. Bibi Zainab alayhi salam. Bibi Zainab alayhi salam. Je pense aussi que c'est Bibi Zainab alayhi salam. Bibi Zainab alayhi salam. Réponse C. C'est votre dernier mot? Oui. Sur 100%? Pas de regret? On y va pour Bibi Zainab alayhi salam. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Est-ce que vous connaissez qui sont les Ahlul Kissa? Oui. Oui. Imam Ali alayhi salam, Bibi Fatima alayhi salam, Imam Hassan, Imam Hussein et le Saint Prophète. Oui, le Saint Prophète. Donc c'était les 5 Panjatan qui s'étaient réunis sous la couverture, sous la Kissa année en matin et événement Aïwou. Très bien, donc Bibi Zainab Anderma Nota. Troisième question. À quelle date Imam Hussein alayhi salam quitta Médine pour la Mecque? A. 28 Rajab, D. B. 15 Shaban, C. 21 Ramadan ou D. 1er Muharram. Top chrono. Donc, quelle date 28 Rajab. Quelle date? Moi aussi, je pense que c'est 28 Rajab. D'accord, donc vous dites c'est quelle réponse? Réponse A, 28 Rajab. 28 Rajab sur 100%? Pourquoi pas 15 Shaban? 15 Shaban, c'est la naissance de l'imam Mahdi alayhi salam. D'accord. Et 21 Ramzan, c'est le Shahadat d'imam Ali alayhi salam. D'accord, ok. Et 1er Muharram? Ça, c'était à Karbala, je pense. D'accord. Donc ce n'est pas par élimination, vous me dites, c'est 28 Rajab, c'est ça? Ouais. On va vérifier ça. Est-ce que vous avez raison ou comment? On va vérifier. Ordinateur, réponse A. Effectivement, c'est le 28 Rajab. Donc bien avant l'événement de Karbala, Imam Hussein alayhi salam avait quitté Medina parce qu'il était Makkaria. Année tiers petit, il a dû partir. Année, on l'a arrêté au niveau de Karbala. Ok, très bien. Quatrième question. Premier niveau, quatrième question. Quel scientifique aurait reçu une pomme sur la tête avant de théoriser la loi sur la gravitation universelle? A. Archimède, B. Nicolas Copernic, C. Isaac Newton ou D. Pythagore. Top chrono. Moi, je pense que c'est Isaac Newton. Moi, je pense que c'est Archimède. Donc, vous pouvez discuter normalement entre vous. Je ne vais pas valider la réponse tant que vous n'aurez pas... Pourquoi tu dis que c'est Archimède? Parce que c'est lui qui aurait fait ça, d'après moi. Quel scientifique aurait reçu une pomme? Qui avait parlé de la gravitation? Qui a donné la loi de la gravitation universelle? Est-ce que c'était Archimède, Copernic, Newton ou Pythagore? Moi, je pense que c'était Isaac Newton parce qu'on l'avait appris à l'école à un moment donné. D'accord, tu l'avais vu à l'école? Oui. Et donc tu es sûr de ta réponse? Oui. Réponse C? Oui. D'accord, donc on va vérifier ça. Vous validez la réponse C? Oui, vous validez la réponse C, Isaac Newton. On va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse C, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Donc la légende dit qu'il dormait sous un pommier. Il a reçu une pomme sur la tête. Et comment ça se fait que cette pomme, elle tombe
Et pourquoi il tombe? Donc c'était la gravitation. Ok. Alors il faudra, pour ce deuxième niveau, il faudra parler très très fort. D'accord? Donc crier s'il le faut, mais il faudra parler très très fort. Ok? Selon les saints Coran, tout comme les prophètes antérieurs, le saint prophète Mohammed a été cité comme un Bashir et Nazir. Quelles sont les significations de ces deux mots? A. Ça signifie messager et prophète. B. Ça signifie lumière et avertisseur. Ça signifie porteur de bonnes nouvelles et avertisseur. Ou ça signifie lumière et prophète. Donc Bashir nous, top chrono. Bashir nous, définition sous-ce. Ané Nazir nous, définition sous-ce. Bashir, Ané Nazir. Lumière et avertisseur. Donc, est-ce que c'était messager, prophète, lumière et avertisseur, porteur de bonnes nouvelles et avertisseur, lumière et prophète? J'ai pas d'idée, mais je pense que c'est lumière et avertisseur. Lumière, est-ce que vous pensez que Bashir signifie lumière? C'est ça? Non. Lumière, c'est pas Bashir. D'accord, lumière, ce n'est pas Bashir. Donc, parlez vraiment, essayez de parler très très fort. C'est vrai que la journée est fatigante avec le Hudu. Il fort. Je pense plutôt que Bashir, ça veut dire messager. Messager, d'accord. Porteur de bonnes nouvelles, peut-être. Je ne sais pas. Donc par élimination, messager nous arbi masoui, prophète nous arbi masoui, lumière nous arbi masoui, avertisseur nous. En arabe, ça doit être quoi? Vous pouvez par exemple procéder par élimination et trouver la bonne réponse grâce à ça. Déjà, si le saint prophète dit qu'il a cité comme un Bashir, c'est-à-dire comme quelque chose. Je pense que c'est porteur de bonnes nouvelles et avertisseur. D'accord, Bashir et Nazir, porteur de bonnes nouvelles et avertisseur. Et clé que donner de bonnes nouvelles, mais en même temps, dites aussi que attention, si vous ne faites pas bien vos actions, vous pourrez être puni. D'accord. Bon, si vous gardez, c'est votre dernier mot, réponse C? Oui. D'accord, très bien. Donc on va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse C, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Porteur de bonnes nouvelles et clé que Sarah Kabur, Sarah Samatariapo, Basharateapo, Bashir, en même temps, avertissez-les que Allah, il est pardonneur, mais il peut également châtier si vous vous égarez du droit chemin. D'accord? Donc, messager en arabe, c'est Rasoul, et prophète en arabe, c'est Nabi. Ok. Et lumière, c'est Nour. Ok. Très bien. Passons à la question suivante. De quelle invocation est extraite cette phrase? Ô mon Dieu, mon maître et mon Seigneur, me ferais-tu subir ton enfer alors que j'ai prononcé ton unicité, alors que mon cœur s'est empli de ton unicité, alors que ma langue a répété ton invocation? A. Dua iftita, B. Dua semat, C. Dua joshene kabir ou D. Dua komeil? Je pense que c'est Dua iftita. Moi, je pense que c'est Dua komeil. Pourquoi tu dis que c'est Dua iftita? Parce que il parle de je pense que c'est Dua iftita. Moi, je pense que c'est Dua Komel parce que dans le Dua Komel, on demande pardon à Allah et on demande pardon à Allah et on fait istighfar. Donc, et en plus, je lis souvent le Dua Komel, du coup, je crois déjà avoir entendu cette phrase. D'accord. Tu lis le Dua Komel en arabe ou la traduction? Avec la traduction. Avec la traduction. Souvent avec la traduction. D'accord. Donc si ce doua est extrait du Dua Komel,
si cette phrase est extraite du Dua Komel, ça doit sûrement te dire quelque chose. Mais si ça ne fait pas partie du Dua Komel, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Tu es sûr? Oui. Tu es sûr ou tu hésites? J'hésite. Du coup, quelle est votre réponse sûre? On prend quoi? C'est D. 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 On va prendre la réponse D. D'accord. Réponse D, ordinateur. Veuillez retenir la réponse D, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est extrait du Dua Komel dans lequel on demande Istighfar. C'est très connu pour, c'est un doigt très connu pour la demande de pardon, effectivement. Dua Iftetama, oui, mais c'est très. Dua Iftetama, c'est plus la connexion envers Allah et ses messagers. Vadale, oui. Ok, très bien. Passons à la question suivante. Dans le serment du saint prophète, prononcé sur l'avènement du mois sacré de Ramadan, est connu sous le nom de Khutbah Shabaniya, B. Khutbah Ramadan, C. Khutbah Islam ou D. Khutbah Paygam. Top chrono. Khutbah Shabaniya, parce que c'était un dernier jour du vendredi avant le mois de Ramadan. D'accord, donc avant le mois de Ramadan, c'est-à-dire le mois de Shaban. Le mois de Shaban, d'accord. Donc le saint prophète aurait prononcé un discours sur le mois, sur la venue du mois de Ramadan. Quel est ce discours? Donc c'est connu comme étant Khutbah Shabaniya. Vous êtes sûr de votre réponse? Oui. Ramadan Baramatset ou Kadas Khutbah Ramadan? Oui. Karenki Ramadan. Je pense pas que ça existe, Khutbah Ramadan. Tu penses pas que ça existe? Ok, d'accord. Bon, écoutez, on va vérifier si vous avez réellement raison ou pas. Si ça se trouve, Khutbah Ramadan, c'est. Mais bon, vérifions quand même. Réponse A, Khutbah Shabaniya. Effectivement, c'était la bonne réponse. Effectivement, diare Mahi Shaban no Tselo Juma Hatu, diare Rasul no I Khutbah Hatu. Très bien, bravo. Félicitations à vous. Vous êtes à la dernière question du niveau 2 et 3 jokers encore en poche. A. Quatrième question. Quelle est l'île la plus éloignée de Madagascar? A. L'île de la Réunion. B. Île Sainte-Marie. C. Île Maurice. Ou D. Île de Nosy-Be. Donc, quelle île est la plus éloignée de Madagascar? Moi, je pense... En fait, j'hésite entre la réponse B et D, parce que île de la Réunion, je suis sûre que c'est un peu à côté de la carte de Madagascar. Île Maurice aussi, c'est juste à côté de la Réunion. Et donc, j'hésite entre B et D. Alors, île de Sainte-Marie et île de Nosy-Be. Sainte-Marie, je pense que c'est dans la Réunion, non? Je sais pas. Je pense que c'est île de Nosy-Be. Parce que île Sainte-Marie... Non, je sais pas. J'en pense quoi? On va faire D alors. Je vous rappelle que vous avez encore vos jokers que vous n'avez pas utilisés. Donc c'est le moment ou jamais, si jamais vous êtes hésitante. C'est quoi le 55? Oui, le 50. On va prendre le 50-50. D'accord, donc on va demander à l'ordinateur d'éliminer 2 mauvaises réponses. 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Est-ce que c'est l'île de la Réunion, île Sainte-Marie, île Maurice ou île de Nosy-Be? Donc l'ordinateur m'élimine la réponse B et D. Ben oui, c'est 2 îles qui sont attachées à Madagascar.
île Sainte-Marie et île de Nosébé sont deux îles attachées à Madagascar. Donc maintenant, vous avez île de la Réunion et île Maurice. Laquelle de ces deux îles est la plus éloignée? Réponse A ou réponse C? Réponse A. Est-ce que vous êtes sûr de votre réponse ou est-ce que vous voulez prendre encore un joker? Ou vous êtes sûr de prendre île de la Réunion? Ça vous est arrivé d'aller à la Réunion ou à Maurice par exemple? De Tana? Peut-être qu'il faudrait voir combien d'heures de vol dure la Réunion. Tana, Ça prend Réunion. 1h30 et quelques. D'accord. Et île Maurice, je suis jamais allée, mais j'ai l'impression que c'est avant la Réunion. C'est un peu plus près de Madagascar, j'ai l'impression. C'est plus près de Madagascar? J'ai l'impression. Après, vous avez utilisé un joker. Si vous êtes encore hésitante, vous pouvez encore prendre. Vous pouvez utiliser tous les jokers. Là, par exemple, si vous prenez le double freeze, qui est de prendre deux réponses, vous aurez dans tous les cas gagné. Mais après, c'est à vous de voir. Si vous êtes sûr de votre réponse, allez-y. On prend la réponse A. Réponse A? Oui, on va prendre la réponse A, s'il vous plaît. Ok, bon, on va vérifier ça. Est-ce que c'est bien l'île de la Réunion qui est plus éloignée de Madagascar ou bien c'est l'île Maurice qui est la plus éloignée de Madagascar? Dans tous les cas, on aura appris des choses. Et en tout cas, on va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse. Alors, c'était laquelle? A. Réponse A. Ordinateur, réponse A, s'il vous plaît. Île de la Réunion. Et malheureusement, c'était la mauvaise réponse. L'île Maurice se trouve légèrement plus loin de Madagascar que l'île de la Réunion. D'accord? Donc, malheureusement, l'aventure se termine maintenant, à presque la fin du niveau 2. Mais félicitations, vous êtes arrivés jusqu'ici. C'était pas une question évidente parce que vraiment proches, c'est Réunion et Maurice, elles sont proches. Donc c'est vrai on a tendance à confondre. En tout cas, c'était une question de culture générale. Alors, vos impressions, qu'est-ce que vous en dites? Tamne Mozapeli, Patsuaoute, il y a un quiz time na plateau pour. Moi, en vrai, D'accord. Iman? C'était un peu stressant, bonne Zanouan Mail. D'accord, très bien. Patsuaoute, Avis? Oui. Inch'Allah. Patsu sa thèse, Tomer Dieu, nous. Inch'Allah. En tout cas, félicitations, bravo pour être arrivé jusqu'ici. Année à la prochaine, Inch'Allah. Il y a un pro-quiz-thème, nous, programme ce map-de-tête. Toujours rendez-vous à la même heure demain sur la même chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.